1er juin, adoptez le bon masque. Pour ruser avec succès, il faut savoir prendre du recul sur soi-même et jouer différents rôles selon la situation. Comme un caméléon, adaptez-vous et allégez-vous de tout ce qui vous freine. Devenez l'acteur principal de votre propre histoire. Cachez vos véritables intentions et attirez les autres dans vos filets. Loi du jour. Mettre en scène les situations n'est pas seulement un jeu raffiné, c'est aussi un chemin sûr vers le pouvoir. 2 juin. Faites-vous désirer. Si on me voit trop au théâtre, les gens cesseront de me remarquer. Napoléon Bonaparte. Dans un monde où l'image est omniprésente, savoir disparaître au bon moment est une force. Aujourd'hui, tout semble public et peu de gens maîtrisent l'art de l'absence. Pourtant, ceux qui savent se retirer volontairement inspirent respect et admiration. En économie, la loi de l'offre et de la demande est claire. Ce qui est rare prend de la valeur. Au XVIIe siècle, en Hollande, les riches ont fait de la tulipe un symbole de prestige. En rendant cette fleur rare et difficile à obtenir, ils ont créé une obsession. Un simple bulbe valait plus que son poids en or. Appliquez cette loi de la rareté à vos talents. Faites en sorte que ce que vous offrez au monde semble précieux et difficile à trouver, et vous en décuplerez immédiatement la valeur. Loi du jour. Plus on se montre et plus on parle, plus on devient banal. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous un moment. On parlera de vous davantage et vous serez encore plus admiré. Cultivez l'absence, car la rareté fait monter votre valeur. 3 juin. Prenez le contrôle de votre image. L'ambitieux qui cherche fortune dans cette antique capitale du monde qu'est Rome doit être un caméléon susceptible de refléter toutes les couleurs de l'atmosphère dans laquelle il baigne. Il doit être un protée, apte à prendre toutes les formes, toutes les silhouettes. Giacomo Casanova. Les gens vous jugeront toujours sur votre apparence. Si vous laissez faire et agissez spontanément sans réfléchir, ils vous prêteront des qualités ou des défauts qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui correspondent à ce qu'ils veulent voir. Cela peut vous détourner de vos objectifs, vous faire douter et vous ralentir. En prenant trop à cœur l'opinion des autres, vous perdrez votre concentration. La meilleure solution est d'inverser la dynamique. Façonnez consciemment votre image et créez un personnage qui sert vos intérêts. Ainsi, vous maîtriserez la façon dont les autres vous perçoivent. Parfois, il sera stratégique de disparaître pour entretenir le mystère et donner plus d'impact à vos apparitions. À d'autres moments, il faudra être partout et imposer une image forte. Mais ne vous limitez jamais à une seule facette et ne laissez personne avoir une vision trop complète de vous. Gardez toujours une longueur d'avance. Loi du jour. Ne laissez jamais les gens penser qu'ils vous ont entièrement compris. Entourez-vous de mystères. 4 juin. Les gens se fient aux apparences. Profitez-en. L'apparence et l'intention prennent inévitablement les gens au piège quand on s'en sert avec talent. Et ceci, même si les gens se doutent qu'il y a une intention perfide qui se cache derrière l'apparence. Nous avons tous la capacité de tromper, et la nature humaine joue en notre faveur. Par réflexe, les gens croient ce qu'ils voient, car remettre constamment en question la réalité serait épuisant et angoissant. Cette confiance instinctive dans les apparences rend la manipulation plus facile. Pour détourner l'attention, il suffit de mettre en avant un objectif ou un désir factice. Les autres y croiront sans hésiter. Pendant qu'ils sont focalisés sur cet appât, ils ne verront pas vos véritables intentions. Loi du jour. Cachez vos intentions derrière un écran soigneusement construit d'apparences trompeuses. 5 juin. Créer des effets spectaculaires. En 1932, lorsque Franklin Delano Roosevelt remporta l'élection présidentielle, les États-Unis étaient en pleine crise économique. Les banques s'effondraient les unes après les autres et le pays était plongé dans l'incertitude. Après sa victoire, Roosevelt se mura dans le silence. Il ne révéla rien de ses projets, évita les entretiens avec les ministres et refusa même de rencontrer le président sortant, Herbert Hoover. Cette attente renforça l'angoisse nationale. Puis, lors de son discours inaugural, il renversa la situation d'un coup. Il s'exprima avec force,
affirmant sa volonté de briser avec l'hésitation des anciens dirigeants. Ensuite, il enchaîna rapidement. Nomination de ministres, réformes audacieuses, décisions marquantes. Cette vague d'action rapide, connue sous le nom des 100 jours, transforma l'ambiance du pays. Ce succès reposait sur un rythme soigneusement pensé et des contrastes frappants. Après un long silence, des décisions fortes et inattendues captivaient le public. Loi du jour. Jouez avec le timing pour surprendre et captiver. Comme Roosevelt, ne dévoilez pas toutes vos cartes d'un coup. Révélez-les progressivement pour maximiser leur impact. 6 juin. Jouez votre rôle à la perfection. La méthode Stanislavski, utilisée par les plus grands acteurs, consiste à contrôler ses émotions et à les exprimer sur commande. Par exemple, un acteur peut se sentir triste en repensant à un souvenir douloureux ou en imaginant une situation triste. L'idée clé est qu'il garde la maîtrise de ce qu'il ressent. Dans la vie de tous les jours, nous ne pouvons pas toujours atteindre ce niveau de contrôle, mais si vous laissez vos émotions prendre le dessus trop facilement, cela peut révéler une faiblesse aux yeux des autres. Pour éviter cela, entraînez-vous à adopter l'état d'esprit adapté à chaque situation. Imaginez que vous ressentez une émotion précise et laissez-la influencer votre expression et votre langage corporel. Parfois, un simple sourire ou un froncement de sourcils suffisent à déclencher l'émotion correspondante. De plus, sachez revenir à une expression neutre pour éviter d'en faire trop. Le mot personnalité vient du latin persona, qui signifie masque. En société, nous portons tous des masques, et c'est une bonne chose. Si nous disions toujours exactement ce que nous pensons, nous risquerions d'offenser les autres et d'exposer des aspects de nous-mêmes qu'il vaut mieux garder privés. Bien jouer son rôle et porter le bon masque n'est pas de l'hypocrisie, c'est une protection qui nous permet d'évoluer avec plus de sérénité. Loi du jour. La vie est une scène et nous sommes tous des acteurs. Maîtrisez votre rôle, adaptez votre masque aux circonstances et votre influence grandira. 7 juin. Ne mettez jamais en doute l'intelligence des gens. L'unique moyen de se faire aimer est de revêtir la peau du plus simple des animaux. Balthasar Gracian. Rien n'est plus insupportable pour quelqu'un que de se sentir inférieur en intelligence. Si une personne perçoit qu'on la considère comme moins intelligente, elle cherchera immédiatement des excuses. Il a juste appris ça dans des livres, alors que moi, j'ai l'expérience. Il a eu plus de chance que moi. Ses parents l'ont aidé. Il croit être intelligent, mais il est nul dans d'autres domaines. L'ego est fragile et la plupart des gens se voient comme très intelligents. Remettre en cause leurs facultés, même sans le vouloir, est une erreur fatale. Cela peut provoquer du ressentiment, de la méfiance et même un désir inconscient de vous nuire. Inversement, si vous jouez bien vos cartes en laissant entendre aux autres qu'ils sont plus malins que vous, vous les mettrez en confiance. Ils baisseront leur garde et seront plus enclins à vous aider, à suivre vos idées, voire à se laisser manipuler sans même s'en rendre compte. Loi du jour. Faites croire aux autres qu'ils sont plus intelligents que vous ou que vous êtes un peu naïf. Cela les mettra à l'aise et vous permettra d'exercer plus d'influence sur eux. 8 juin. Détournez-les de votre but véritable. En 1711, pendant la guerre de succession d'Espagne, le duc de Marlborough avait un objectif clair, pénétrer en France par une route stratégique. Mais s'il avait détruit un fort français bloquant cette route, l'ennemi aurait immédiatement compris son intention. Au lieu de cela, il fit semblant de vouloir garder le fort, incitant les Français à le reprendre et à le détruire eux-mêmes. Une fois le fort réduit en cendres, la route était libre pour l'armée anglaise. Ce principe s'applique aussi aux interactions humaines. Si vous cachez trop vos intentions, les gens peuvent devenir suspicieux. Mais si vous parlez librement de faux objectifs, vous donnez une impression de transparence tout en menant les autres sur une fausse piste. Loi du jour. Faites croire que vous poursuivez un but qui ne vous intéresse pas réellement. Vos adversaires perdront du temps et de l'énergie à essayer de vous en empêcher, pendant que vous avancez vers votre véritable objectif. 9 juin. Offrez-leur l'opportunité de se sentir supérieurs.
Certains refusent d'admettre qu'ils agissent par pur intérêt personnel. Ils préfèrent se voir comme des êtres charitables, justes et nobles. En réalité, ces élans de générosité leur permettent surtout de se sentir supérieurs. Si vous avez besoin d'aide, ne jouez pas sur votre détresse ni sur leur intérêt matériel. Jouez sur leur besoin d'être admirés. Faites appel à leur grandeur, à leur statut. Ils seront d'autant plus enclins à vous aider si cela leur donne l'occasion d'être perçus comme des bienfaiteurs. Ils se précipiteront pour vous soutenir tant que leur générosité est visible aux yeux du monde. Loi du jour. Ne demandez pas de l'aide de la même manière à tout le monde. Certains sont motivés par l'intérêt brut, d'autres par l'ego et l'image. Apprenez à reconnaître ces différences et adaptez votre approche en conséquence. 10 juin. Contaminez le groupe avec des émotions productives. Votre attitude déteint sur les autres. Si vous abordez chaque situation avec calme et détermination, le groupe suivra votre exemple. Les échecs ne doivent pas vous déstabiliser. En persévérant, sans vous laisser abattre, vous imposez un standard qui pousse les autres à faire de même. Cependant, attention à l'excès de confiance. L'assurance doit être nourrie par des succès concrets. Pour éviter que le groupe ne tombe dans la complaisance, variez les défis et apportez de la nouveauté. Cela les oblige à rester vifs et créatifs. Enfin, la peur bloque l'innovation. Si vous montrez que vous êtes ouvert aux idées nouvelles, vous encouragez le groupe à réfléchir par lui-même, plutôt que d'agir en simple exécutant. Loi du jour. L'humeur et l'attitude du leader influencent profondément le groupe. Utilisez cette réalité à votre avantage en diffusant des émotions constructives. 11 juin. Éloignez le fauteur de troubles. Quand l'arbre tombe, les singes s'enfuient. Proverbe chinois. Dans n'importe quel groupe, il y a souvent une personne qui crée des tensions. C'est quelqu'un de toujours mécontent qui transmet son mal-être aux autres. Très vite, tout le monde ressent une insatisfaction générale sans vraiment savoir pourquoi. Ne laissez pas la situation dégénérer. Identifiez d'abord cette personne. Elle est toujours là et elle critique tout. Mais ne perdez pas votre temps à essayer de la raisonner ou de la calmer. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Ne l'affrontez pas non plus, car elle pourrait se retourner contre vous et semer encore plus de chaos. La meilleure solution? L'écarter du groupe avant qu'il ne prenne trop d'influence. Si vous le laissez faire, il deviendra le centre des conflits et tout ira de pire en pire. Agissez vite pour préserver l'harmonie du groupe. Règle du jour. Sans son meneur, un groupe perd sa force et se disperse. Supprimez l'élément perturbateur et vous reprendrez le contrôle. 12 juin. Savoir céder au bon moment. Quand vous êtes en position de faiblesse, ne vous obstinez pas par fierté. Acceptez de céder. Se rendre ne signifie pas perdre définitivement. Au contraire, cela vous permet de récupérer vos forces, d'observer votre adversaire et d'attendre qu'il se fragilise. Ne lui donnez pas le plaisir d'une victoire totale. Abandonnez intelligemment. En acceptant la défaite avec calme, vous le surprendrez et le déstabiliserez. Il s'attend à ce que vous résistiez, pas à ce que vous lui tendiez l'autre joue. Utilisez cette tactique comme un levier. En jouant le rôle du perdant, vous pouvez mieux préparer votre retour. Beaucoup de gens qui affichent leur puissance tombent facilement dans ce piège. En leur donnant l'illusion qu'ils ont gagné, vous les endormez, jusqu'au moment où vous serez prêt à frapper à nouveau. Règle du jour. Quand on est affaibli, se replier est une stratégie efficace. Cela permet de mieux rebondir tout en cachant ses véritables intentions. C'est un exercice de patience et de maîtrise de soi, deux qualités essentielles pour réussir. 13 juin. Mené par l'exemple. Hannibal était le plus grand général de l'Antiquité, non parce que ses soldats étaient meilleurs ou plus nombreux, mais parce qu'il savait inspirer le moral du combat. Colonel Charles Ardent du Pic. L'état d'esprit est contagieux. En tant que leader, c'est à vous de montrer la voie. Si vous exigez des efforts sans jamais vous impliquer, vos troupes finiront par vous en vouloir et se démotiveront. À l'inverse, si vous les ménagez trop, ils deviendront fragiles et incapables de faire face aux difficultés. La clé, c'est de montrer l'exemple. Si vos hommes vous voient donner tout ce que vous avez,
ils seront naturellement portés à faire de même. Votre engagement les inspire, et votre détermination devient leur moteur. Quelques critiques bien placées les pousseront même à vouloir vous impressionner, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, au lieu de devoir sans cesse leur demander d'agir, ce sont eux qui redoubleront d'efforts pour vous satisfaire. Règle du jour. L'argent peut acheter bien des choses, mais il ne remplacera jamais des personnes loyales et motivées. Un groupe inspiré fera pour vous ce que l'or ne pourra jamais obtenir. 14 juin. Imposez le respect par la crainte. Faites douter votre ennemi, tenez-le en alerte permanente, et il finira par s'épuiser sous la peur. Sun Tzu. Être aimable et diplomate est souvent efficace, mais en période de conflit, cela peut être perçu comme un signe de faiblesse. Si vous donnez l'impression de toujours vouloir éviter l'affrontement, certains en profiteront pour vous manipuler ou vous écraser. Si vous n'avez jamais réagi avec fermeté, personne ne prendra vos menaces au sérieux. Il est donc essentiel de prouver que vous savez frapper fort quand il le faut. Quelques actions marquantes suffisent pour faire comprendre que vous n'êtes pas à prendre à la légère. Machiavel le disait, « Il vaut mieux être craint qu'aimé ». Quand les autres doutent de ce dont vous êtes capable, ils réfléchissent à 2 fois avant de s'opposer à vous. Mieux vaut laisser planer le mystère et l'incertitude. Si l'on ignore ce qu'un affrontement avec vous peut coûter, on hésitera à le provoquer. Règle du jour. Construisez une réputation intimidante. Faites en sorte que l'on vous considère comme imprévisible, peut-être même un peu fou. Se frotter à vous doit sembler être un risque inutile. Mais pour que cette image soit crédible, elle doit être prouvée par des actions percutantes. 15 juin. Trouvez l'équilibre entre présence et absence. L'absence éteint les petites passions et attise les grandes, comme le vent souffle sur une flamme. La Rochefoucauld. Un bon leader sait alterner présence et absence. Il est important d'être là au bon moment, mais pas trop souvent. Une présence excessive banalise votre image et réduit votre impact. À l'inverse, si vous êtes trop rare, vous risquez d'être oublié. L'idéal est de cultiver une certaine distance pour que lorsque vous apparaissez, votre présence ait du poids. Aujourd'hui, trop de gens sont omniprésents, exposant chaque détail de leur vie sur les réseaux sociaux. Cela peut donner l'illusion de proximité, mais cela nuit à l'aura et à l'autorité. Le silence est une arme puissante. Parler trop affaiblit votre image et rend vos paroles moins percutantes. Prenez la parole avec retenue et précision pour capter l'attention. En cas d'erreur, ne perdez pas votre temps en justifications interminables. Assumez, reconnaissez votre responsabilité brièvement, puis avancez. Vos actions prouveront que vous avez appris de vos fautes bien plus que de longues explications. Et surtout, ne vous laissez pas entraîner dans des plaintes ou des défenses inutiles. Un leader reste au-dessus de ses réactions. Règle du jour. Si vous êtes trop présent, vous devenez banal. Si vous êtes trop distant, vous perdez votre influence. Trouvez le juste milieu. Laissez aux autres l'espace pour vous admirer sans jamais être totalement inatteignable. 16 juin. Offrez une illusion de choix. Nous aimons croire que nous avons toujours le choix, mais en réalité, nos options sont souvent limitées. A ou B, rien de plus. Pourtant, tant que nous avons l'impression d'être libres de décider, nous acceptons les règles du jeu sans les remettre en question. Trop de liberté fait peur. L'idée d'un choix illimité est séduisante en théorie, mais paralysante en pratique. Nous préférons avoir des options restreintes car cela nous rassure. C'est là qu'un esprit rusé peut tirer son avantage, en donnant aux autres une impression de contrôle, tout en les guidant là où ils le souhaitent. Quand vous voulez orienter une décision, ne forcez pas les gens directement. Offrez-leur 2 options qui, dans tous les cas, servent vos intérêts. Ils auront l'impression de décider librement, sans voir qu'ils sont piégés. Règle du jour. Comme le dit le proverbe, si l'oiseau entre de lui-même dans la cage, il chantera mieux. Proposez des alternatives qui jouent toujours en votre faveur. Faites en sorte que, quel que soit leur choix, les autres avancent dans la direction que vous avez décidée. 17 juin. L'impact des apparences et du visuel. Les gens se laissent séduire autant par l'apparence que par la réalité, parfois même plus. Machiavel.
L'image que vous projetez est souvent plus puissante que la vérité elle-même. Les publicitaires et les manipulateurs l'ont bien compris. Ce qui attire l'œil influence le jugement. L'escroc Yellow Kid savait exploiter ce principe. En imprimant sa fausse lettre d'information en rouge, il jouait sur l'urgence et l'importance. Ce simple choix de couleur rendait son message plus convaincant. Aujourd'hui encore, le marketing repose sur ces astuces. Couleurs, design, symboles. Tout est pensé pour déclencher une réaction instinctive. Si vous voulez capter l'attention et influencer les perceptions, soignez toujours le visuel. Le choix des couleurs, des mots et du design peut faire toute la différence. Un message bien présenté aura plus d'impact qu'un contenu excellent mais mal mis en valeur. Règle du jour. L'apparence est une arme redoutable. Utilisez-la intelligemment. Des détails comme la couleur, la mise en page ou un simple mot en lettres dorées peuvent influencer profondément la perception de votre message. 18 juin. Ne prêchez pas la révolution, masquez-la. Il n'y a rien de plus difficile à instaurer que de nouvelles règles, car elles sont toujours incertaines et risquées. Machiavel. Les gens disent vouloir du changement, mais dès qu'ils touchent à leurs habitudes, ils paniquent. Ils aiment l'idée de nouveauté, mais détestent l'inconnu. Chaque révolution s'accompagne inévitablement d'une réaction de rejet, car l'homme craint le vide qu'elle crée. Au début, les masses suivent avec enthousiasme, mais dès que l'excitation retombe, elles se tournent vers le passé avec nostalgie. C'est pourquoi les révolutions finissent souvent par rétablir l'ordre ancien sous une nouvelle forme. Si vous voulez imposer un changement, ne le présentez pas comme une rupture radicale. Enrobez-le dans un discours qui rassure, évoquez le respect des traditions et l'amélioration progressive plutôt que la transformation brutale. Faites croire que votre réforme est une continuité du passé et non une cassure. Règle du jour, ne forcez jamais un changement de front. Faites-le passer pour une évolution naturelle, une simple amélioration de l'existant. Les gens accepteront plus facilement une tradition renouvelée qu'une révolution qui bouleverse leur monde. 19 juin. Attirez les autres sur votre propre terrain. Filippo Brunelleschi, grand architecte de la Renaissance, savait comment imposer son pouvoir sans confrontation directe. Lorsqu'il fut engagé pour réparer le dôme de la cathédrale de Florence, il dut travailler avec Lorenzo Ghiberti, un homme placé là par favoritisme. Brunelleschi, furieux mais malin, feignit une maladie au moment critique. Il laissa Ghiberti seul avec le projet, sachant pertinemment qu'il serait incapable de gérer. Rapidement, tout le monde réalisa l'incompétence de Ghiberti et supplia Brunelleschi de revenir. Il fit durer le suspense, jusqu'à ce que son rival soit évincé. Comme par miracle, il se remit alors au travail, récupérant tout le mérite sans jamais avoir eu à se battre ouvertement. Ce stratagème illustre l'importance de faire venir les autres à soi plutôt que de courir après eux. Quand vous imposez votre terrain de jeu, les autres finissent par s'y conformer naturellement. Règle du jour. Faites en sorte que les autres viennent à vous plutôt que de vous imposer de force. Une fois qu'ils ont pris l'habitude de se plier à votre cadre, ils continueront à le faire sans que vous n'ayez à intervenir. 20 juin. Utilisez vos faiblesses à votre avantage. Tout le monde a des faiblesses, mais au lieu de les cacher totalement, apprenez à les utiliser intelligemment. Montrer une fragilité, de manière subtile et contrôlée, peut vous rendre plus humain et plus accessible. Cela permet d'apaiser la méfiance des autres et de créer un lien plus fort avec eux. Attention cependant, trop en faire risque de vous faire passer pour quelqu'un de pathétique ou manipulateur. L'astuce est d'en révéler juste assez pour susciter de l'empathie sans perdre votre autorité. Règle du jour. Ne combattez pas vos faiblesses à tout prix. Apprenez à les doser et à les montrer au bon moment pour en faire une force. 21 juin. Prenez le pouvoir en douceur. Vouloir tout contrôler d'un coup est risqué. Cela peut éveiller la méfiance et le ressentiment des autres. Au lieu de cela, avancez progressivement, en donnant d'abord l'impression que tout le monde participe à égalité. Ensuite, petit à petit, orientez les décisions vers ce que vous voulez vraiment, jusqu'à ce que votre influence soit totale sans que les autres ne s'en rendent compte.
Alfred Hitchcock utilisait cette méthode avec ses scénaristes. Il leur laissait d'abord une certaine liberté, puis demandait progressivement des modifications jusqu'à imposer entièrement sa vision. À la fin, ils étaient trop investis pour faire marche arrière. Règle du jour. Un pouvoir acquis trop vite suscite jalousie et méfiance. Mieux vaut avancer lentement et s'imposer progressivement. 22 juin. Révélez vos intentions au compte-gouttes. Le silence est une arme redoutable dans le jeu du pouvoir. Plus vous parlez, plus vous donnez d'informations que les autres peuvent exploiter contre vous. À l'inverse, en restant énigmatique, vous forcez les autres à combler le vide avec leurs propres suppositions, souvent erronées. Unfazey l'avait bien compris. Un dirigeant trop transparent devient vulnérable. En restant mystérieux, il pousse ses subordonnés à parler à sa place, révélant ainsi leurs intentions et faiblesses. Cette stratégie permet d'observer sans se dévoiler et de garder le contrôle. Règle du jour. Parlez peu et laissez les autres s'exposer. Moins vous en dites, plus vos mots ont de l'impact. 23 juin. Utilisez leur fierté à votre avantage. L'art de la conversation consiste moins à en dire beaucoup qu'à faire en sorte que les autres se sentent intelligents. Jean de la Bruyère. Si vous voulez que quelqu'un vous rende un service, ne lui rappelez pas ce que vous avez fait pour lui dans le passé en espérant qu'il se sente redevable. La gratitude est rare, car elle nous rappelle que nous avons eu besoin des autres, et nous préférons nous sentir indépendants. À la place, rappelez-lui toutes les bonnes choses qu'il a faites pour vous. Cela renforcera l'image positive qu'il a de lui-même. Une fois qu'il s'en souvient, il voudra rester fidèle à cette image et sera plus enclin à vous aider à nouveau. Vous pouvez aussi appliquer cette technique avec vos ennemis. En leur pardonnant de manière inattendue, vous créez une surprise émotionnelle. Ils ne voudront pas gâcher la confiance que vous semblez leur accorder et chercheront à prouver qu'ils sont dignes de votre estime. Règle du jour. Faites appel à la fierté de ceux qui se voient comme des personnes bienveillantes et ils feront naturellement ce que vous attendez d'eux. 24 juin. Le langage trompeur. Beaucoup de personnes qui parlent en public utilisent des mots et des images pour représenter la réalité, leurs valeurs, leurs idées, leurs croyances. Dans la Grèce antique, le symbolum était un objet cassé en deux, et réunir les deux morceaux, ici, une image et ce qu'elle représente vraiment, permettait de prouver une connexion entre les deux. Si vous voulez être un expert dans l'art de guider quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, vous devez apprendre à faire l'inverse. Utilisez un langage trompeur. Vos mots ne devront pas refléter directement la réalité. Ce qui comptera, ce sera leur son, l'émotion qu'ils provoquent, plutôt que leur véritable sens. D'ailleurs, le mot diabolique vient d'un terme qui signifie séparer, briser. Ici, cela veut dire qu'il faut séparer les mots de ce qu'ils sont censés décrire. Plus vous envelopperez votre cible d'illusions et de rêves à travers vos paroles, plus vous l'éloignerez du monde réel, l'amenant dans un espace flou où vérité et mensonge, réalité et imagination se mélangent. Règle du jour, parlez de façon floue et ambiguë, de sorte que personne ne comprenne exactement ce que vous voulez dire. Ainsi, personne ne pourra deviner vos intentions ni les conséquences de vos actions. 25 juin. Entourez-vous de mystères. Ne pas tout révéler immédiatement, c'est le meilleur moyen de captiver les esprits, surtout lorsqu'il s'agit de sujets importants. Le mystère attire l'attention et inspire le respect. Balthazar Gracian. Le comte Victor Lustig, un escroc au style aristocratique, maîtrisait cet art à la perfection. Il avait des comportements étranges qui semblaient dépourvus de sens, mais qui piquaient la curiosité. Il descendait dans les plus grands hôtels, arrivant dans une limousine conduite par un chauffeur japonais. Une rareté à l'époque, qui intriguait immédiatement. Il portait des vêtements élégants, mais ajoutait toujours un détail surprenant, comme une médaille ou un ruban décalé. Son chauffeur lui apportait régulièrement des télégrammes qu'il déchirait avec indifférence, alors qu'ils étaient totalement vides. Il s'installait seul dans la salle à manger, souriant mais distant, absorbé dans la lecture d'un gros livre impressionnant. Au bout de quelques jours, tout l'hôtel parlait de lui, fasciné par son attitude mystérieuse.
Grâce à cette aura d'énigme, Lustig attirait les curieux et les naïfs, qui cherchaient à se rapprocher de lui. Ils étaient tellement hypnotisés par son personnage qu'ils ne voyaient même pas qu'il les manipulait. Règle du jour. Les gens adorent les mystères et les personnages intrigants. Donnez-leur ce qu'ils veulent, et vous aurez toute leur attention. 26 juin. Ne vous laissez jamais enfermer par les habitudes. Personne n'est assez courageux pour rester impassible face à l'inattendu. Jules César. L'innovation est souvent le terrain des jeunes, qui aiment bousculer les règles et s'affranchir des traditions. Mais avec l'âge, on cherche davantage le confort et la stabilité, au risque de perdre toute envie de changement et d'originalité. C'est ce qui a causé la chute de Napoléon. Au lieu d'innover comme il l'avait toujours fait, il s'est reposé sur la taille de son armée et la puissance de ses armes. Il a cessé d'inventer de nouvelles stratégies et s'est laissé rattraper par le poids des années. Ce n'est pas seulement le corps qui vieillit, mais aussi l'esprit, si on ne le stimule pas. Un esprit qui sait se renouveler, imaginer de nouvelles façons de faire et s'adapter en permanence reste vif et puissant. Règle du jour. Remettez en question vos habitudes, changez votre façon d'agir, expérimentez de nouvelles approches. Faites de l'inattendu votre allié et entretenez un esprit toujours en mouvement. 27 juin. Faites rêver les gens. La personne la plus détestée est celle qui dit toujours la vérité. Il est bien plus intéressant et rentable de raconter des histoires que d'être totalement honnête. The Yellow Kid. Les gens fuient la vérité quand elle est dure ou décevante. Si vous leur rappelez la réalité, vous risquez de les contrarier. Pour avoir de l'influence, vous devez apporter du plaisir aux autres, et cela passe par l'imagination. Ne promettez pas de petits progrès à force de travail difficile. Promettez plutôt du rêve, une transformation radicale, un trésor caché. Leçon du jour. La vie est assez difficile comme ça. Ceux qui savent l'embellir avec de belles histoires attirent naturellement les autres, comme une oasis au milieu du désert. Savoir jouer avec l'imagination des gens est un pouvoir immense. 28 juin. Gardez votre influence vivante. Votre pouvoir grandit quand vous inspirez confiance et respect. Cela vous permet de rester en place assez longtemps pour accomplir de grandes choses. Mais avec le temps, votre autorité peut sembler trop rigide et pesante. Vous risquez d'être perçu comme une figure du passé, surtout par les nouvelles générations qui ne seront plus impressionnées par votre aura. En vieillissant, il est facile de devenir plus exigeant et autoritaire sans s'en rendre compte. Vous pensez que les autres doivent naturellement vous suivre et cela crée une distance. De plus, les gens aiment la nouveauté et recherchent de nouveaux visages. Pour éviter de devenir dépassé, gardez l'habitude d'écouter les autres et d'observer l'effet que vous produisez, surtout sur les plus jeunes. Ne perdez jamais cette sensibilité, sinon vous finirez enfermé dans votre propre image. Ensuite, cherchez de nouveaux horizons et de nouveaux publics. Sans essayer de jouer un rôle qui ne vous correspond pas, adaptez-vous au fil des années. C'est ainsi que des légendes comme Picasso, Hitchcock ou Coco Chanel ont su rester influentes. Leçon du jour. Après 50 ans, votre plus grand atout est votre capacité à évoluer. Restez souple et ouvert d'esprit, et votre influence ne s'éteindra jamais. 29 juin. Adaptez-vous aux valeurs des autres. Les personnes avisées savent qu'elles peuvent afficher des idées populaires sans forcément y croire. En se fondant dans la masse, elles évitent les conflits tout en gardant leur liberté de penser en privé. Le secret est d'adopter le bon masque selon les circonstances. En société, mettez vos opinions personnelles de côté et reflétez celles du groupe avec lequel vous êtes. Les gens aiment entendre que vous partagez leurs idées. Cela les met en confiance. Tant que vous restez subtil, personne ne vous accusera d'être hypocrite ou de manquer de valeur. Vous adoptez simplement celles qui conviennent au moment. Leçon du jour. En société, la liberté d'expression est une illusion. Pour éviter les ennuis et garder de l'influence, apprenez à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. 30 juin. Jouez le voyou honnête. Si vous avez déjà une réputation de personne rusée ou manipulatrice, il devient inutile de faire semblant d'être totalement sincère.
Avec le temps, cacher votre jeu devient presque impossible, et insister à jouer les naïfs risque seulement de vous faire passer pour un hypocrite. Au lieu de lutter contre votre image, assumez-la. Présentez-vous comme un honnête voyou ou, encore mieux, comme quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Les gens admirent ceux qui reconnaissent leurs défauts. Et paradoxalement, cela vous donnera encore plus de liberté pour continuer à agir comme vous l'entendez. L'exemple parfait est Phineas Taylor Barnum, maître de la supercherie au XIXe siècle. À force de monter des spectacles trompeurs, il comprit qu'il valait mieux jouer la carte de la transparence. Lorsqu'une de ses mises en scène fut tellement évidente que le public aurait pu se sentir dupé, il transforma cela en spectacle. Les gens, au lieu de se fâcher, en rirent et en redemandèrent. Barnum alla même jusqu'à révéler ses propres tours dans son autobiographie, ce qui renforça encore plus son succès. Leçon du jour. Si votre ruse est trop évidente pour être cachée, le mieux est de l'assumer. Le monde aime être trompé. Alors donnez-lui ce qu'il attend.